Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau petit concept, voilà. J'avais l'occasion de voir le poteau Ma vie de geek. Malheureusement, les aléas du direct ont fait que nous nous retrouvons en différé. Et voilà, bah, c'est l'occasion de vous partager un petit moment de vie et de réflexion commune par rapport à notre univers du jeu vidéo et par rapport à la difficulté des jeux actuels. Si bah, d'un côté vous trouvez que c'est difficile ou est-ce que vous trouvez des jeux trop faciles. Et donc le débat d'aujourd'hui avec le copain Seb, eh bien ça va être de savoir si on est pour ou contre, ou si c'est bienveillant d'avoir une difficulté variable dans nos jeux actuels, parce que bah, à l'époque on pouvait pas trop changer la qualité ou la difficulté du jeu, mais on faisait avec, hein. En même temps on avait qu'un jeu en général ou deux dans l'année, hein. Donc là comme on a le potentiel, la possibilité d'en avoir énormément, est-ce que la difficulté du jeu, est-ce qu'on va la baisser pour avoir plus le temps de jouer ou autre? C'est tout l'intérêt de cette petite vidéo que j'ai le plaisir de vous partager avec le Seb, juste après le jingle. Bon voilà, on se retrouve en duo avec le petit Seb qui est là. Vas-y, présente-toi 2 minutes, comme ça tout le monde est au taquet et tout le monde sait de qui tu es, quoi. Alors qui je suis? Déjà bonjour à toutes et à tous. Qui je suis? Seb alias Ma vie de geek. Je gère le média Ma vie de geek. On est 5 dans la team. Donc moi-même celui qui dirige un peu les OP. Voilà, donc ma compagne qui corrige, qui coordonne un petit peu tout ça. J'ai 2-3 testeurs dans la France qui testent plusieurs types de jeux vidéo. Et le jeu vidéo comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça fait plus de 30 ans que je joue. Donc voilà, on va essayer d'amener ma petite expérience au sein de cette... Et ta première expérience de jeu vidéo, ça a été quoi? Atari 2600 avec F1, pole Ah position, il me oui. semble. Ouais, pole position, ouais. Voilà, Ah et oui. après, forcément, avec Pong, Aïe le aïe aïe. classique. Eh oui. Et suivi très rapidement de la NES. Voilà. Ah oui, et de la NES avec du Zelda, j'imagine, à l'époque, non? Ou du Premier jeu, Mario, sûrement. ouais, j'ai eu la compile Mario Duck Hunt. Après, j'ai Ah eu oui. le petit jeu de voiture qui s'appelait Red Racer. Oui. Suivi très C'est rapidement de celui-là qu'on Zelda. pouvait utiliser des lunettes bleues et rouges. Ouais, c'est ça? Exactement. Avec un Et effet stroboscopique 3D, je sais pas quoi, là. où tu joues 5 minutes et après, bon, tu prends ton sac plastique et bon. Exactement. Après, tu lui dis coucou. Donc après, voilà, donc suivi très rapidement de Zelda 1 sur NES, qui reste pour moi mon Zelda préféré, de Rigard et de Gunsmoke. Ok. Que de souvenirs. Et Donc, voilà. surtout, gros fan d'Assassin's Creed, on peut en voir quelques petites lithographies derrière. Exactement, donc on voit quelques lithos, on va essayer de voir ça peut-être. Voilà, ça c'est magnifique. C'est des artistes qui t'ont fait ça? Voilà. Exactement, donc on a, ouais, donc là c'est que des artistes à part la Displate. Ouais. Donc, non, voilà, donc écoute. Et dédicacé Ouais, par la team aussi, si je me trompe pas. ouais, celle du milieu est dédicacée par toute la team de Ubisoft Montréal. C'est un cadeau qui m'a été envoyé pour mes 40 ans. Ah là Donc là. on voit plein de petites signatures, tout ça. Donc, Ah, c'est magnifique. Seb, c'est totalement improvisé cette vidéo. Je me suis dit, oui. est-ce que, pour toi, moi je donnerai mon avis après, est-ce que Ok. pour toi la difficulté variable dans les jeux, ça t'intéresse, oui ou non? Alors variable, je sais pas trop, mais En gros, variable, j'entends où tu choisis un mode de difficulté, facile, normal, extrême ou autre, au début de la partie, mais tu peux le changer à tout moment dans ta partie. alors moi je suis pas trop fan de deux choses. Donc de cette option qui permet de changer la difficulté. Donc en cours de jeu, très souvent, on la bascule à la baisse plutôt qu'à la hausse. C'est vrai. C'est genre au bout de 5, 6, 8 heures de jeu, on va pas se dire oh c'est trop facile, je vais augmenter la difficulté, on cherche plutôt à la baisser. Et après je suis pas fan donc d'une difficulté imposée avec un seul choix. On parle des jeux From Software, les Dark Souls, etc. Ah, y a pas de difficulté sur les Dark Souls? Ouais, non, tu prends ces one shot, D'accord. ou tu kiffes ce genre de jeu, et tu maîtrises, ou tu subis et tu prends cher tout le temps. Dédicace à Maka qui se reconnaîtra, qui est un gros fan de Dark Souls. Donc alors moi de base, depuis que je joue aux jeux vidéo, c'est la difficulté
qu'on me propose de base. Il y a toujours facile, normal. Mhm. Après, il y a hard ou difficile. Moi, je prends toujours normal. Ouais, je suis pareil. Et tant bien que mal, j'essaye de finir mes jeux dans cette difficulté. Après, je reste dans mon type de jeu que j'aime jouer. Exemple, si je suis... je sais pas trop mon style, tout ce qui est LOL, WoW, les Diablo. Mhm. Donc je vais pas m'attaquer à ce jeu et à laisser en normal et me faire ouvrir et rage quit. Non, je préfère jouer à des jeux que je maîtrise un peu, qui sont un peu plus ma cam, comme les Metroidvania, comme des jeux de plateforme classiques, ou comme Ouais. des jeux d'aventure, où je Oui, sais qu'en normal, ça devrait passer, tu vois. en fonction de ce que tu aimes jouer, Exactement. tu sais la difficulté que tu peux appréhender, quoi. Exactement. Parce Exemple, les que... Metroidvania, le dernier que j'ai fait et auquel tu as joué, c'est Prince of Persia. Ouais, Je l'ai mis en normal, j'ai ragé sur... je suis pas trop rage quit, mais j'ai quand même eu quelques difficultés sur quelques boss. ouais. Ou, moi je suis un peu, tu vois, à l'ancienne, où quand tu jouais à Riga ou tu jouais à Battle of Olympus sur NES, t'avais une vie, pas de Ouais. sauvegarde, et voilà. Donc je me dis, allez, je réessaye, au bout de 10-15 fois, si j'arrive pas, je mets de côté, je reviens plus tard. Ouais, voilà, exactement. Mais voilà, moi, tu vois, je suis plus tempérament à, il faut que j'apprenne les patterns, il faut que je En me fait, stuff, et t'es plus à, on va dire, essayer d'appréhender le jeu plutôt qu'à dire, ouais, il est trop ouais, compliqué, vas-y, on le met en facile et puis au moins j'avance dans l'histoire, quoi. exactement, parce que c'est la facilité, hein. Ça c'est Bah la oui. facilité. Et comme je te disais juste avant, c'est en introspection, c'est justement, c'est quelques devs ont mis l'option où si tu mets le jeu en facile ou très facile, Mhm. en fait il te cut, donc il coupe des morceaux du jeu où C'est tu ouf peux ça. aller sur 10 niveaux, tu peux aller qu'au quatrième, où t'as pas la vraie fin, où tu loupes des morceaux scénaristiques. Donc voilà. Ah Donc ok, ouais. tu peux le faire entre guillemets pendant 2-3 heures pour te faire la main dessus, et après tu reviens au début et tu repars en mode normal. Ouais. Comme ça tu sais à quoi t'attendre. Parce que le mode facile c'est souvent le boss tu le tues en 2 fois au lieu de 15, ou alors toi t'as le temps de prendre 30 balles avant de mourir, ou ta vie est limitée, donc c'est souvent ça, ou des indices qui pop avec des éléments en surbrillance, ou des petites flèches, ou des petits bruits qui font que... Mais du Tu coup, sais, ce genre je... de jeu, en fait, il te bloque ou alors il t'oblige à passer au mode normal ou au mode difficile pour continuer l'aventure. Parce que du Ouais, coup, c'est... si te bloque, est-ce que tu dois refaire le jeu en mode normal ou Non, mais c'est concrètement, c'est comme faire une espèce d'alpha ou de bêta test. C'est le jeu en D'accord. facile ou très facile te dit, ben, ok, tu sais, des fois ils te disent, tu prends le mode histoire, donc tu vas pouvoir Oui. profiter de tout. Après le mode découverte, ça va être un peu plus chill, mais tu vas pas affronter de boss, ou tu vois, Hmm. t'auras pas une difficulté extrême. Et il y a encore quelques gros jeux AAA qui le font malheureusement, où t'avances et t'entends un bruit, tu vois une porte qui clignote, et on te dit, il faut que t'ailles là, faut que tu fasses ça. Ah, c'est très chiant ça. Donc ça, c'est pour moi, ça coupe un peu mon expérience de... Les jeux qui te prennent par la main, je trouve qu'il y en a Ouais, beaucoup trop en ce moment. ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment... Et en fait, l'intérêt où le joueur il se dit, vas-y, je sais que je dois aller là, mais pourquoi j'ai une mini cinématique qui m'indique là où aller? Bon, après, dans c'est certaines ça. parties de gameplay, quand le level design est un peu compliqué à comprendre, quand c'est vaste et tout, j'avoue, ça aide. Mais quand c'est juste une pièce, je suis désolé, mais en vrai, tu Bien sais sûr. que la porte est au bout du couloir, hein, tu vas pas aller à droite, à gauche, quoi. Bien sûr, tu vois un exemple dans Shadow of Colossus, où entre guillemets, ton seul visuel, ou ta seule direction, c'est de brandir ton épée en haut, ça fait un faisceau lumineux, et voilà, ça t'indique à peu près où tu dois juste aller, tu vois. Ouais, ça c'est Que bien. le HUD est complètement vide de tout renseignement, pas de radar, pas de vie, rien, tu vois. Donc ça, c'est Et puis une autre ça pousse à expérience. la découverte et à l'immersion du jeu, quoi. Parce Exactement. que Donc après, c'est un jeu totalement open, là où tu dois... Enfin, tu peux te balader partout, même si t'es limité, quoi. exactement, c'est tu peux te déplacer, puis quand tu arrives devant une porte qui est fermée, tu te dis bon, c'était pas là, tu fais demi-tour et tu Hmm. pars dans une autre direction. Mais le fait de pouvoir changer la difficulté en cours de jeu, moi je suis pas trop pour, dans le sens où c'est que tu vois, tu perds aussi en XP personnel, c'est-à-dire Ouais. tu vois, tu te forces pas entre guillemets Il y à a moins de maîtriser à satisfaction. maîtriser. Ouais, moi c'est plus dans le sens où ça m'apprend moins de choses, ça m'apprend à moins connaître les patterns, ça m'apprend à être moins vigilant, ou plus à être sur la défensive, ou de comprendre, tu sais, un mécanisme. Ou c'est comme si tu dis, tu vois, vulgairement, tu mets un match de foot, 11 contre 11, et t'as une équipe qui est désactivée, tu vois. Ouais. Et tu sais, t'as pas de stratégie à mettre en place pour te dire comment je vais passer ce mec et marquer un but. Tu sais, tu vas tout droit, tu marques un but, tu vois, c'est facile, tu Ouais, finis ça derrière perd quel... l'intérêt, quoi.
L'intérêt du Donc jeu, pour c'est moi, d'avoir ouais, un minimum de challenge, un minimum de réflexion. voilà, et de euh, respecter ce qu'ont fait les devs un peu aussi. Bien Donc, sûr. Ouais, parce que du coup, en tant que dev, est-ce que eux, parce que t'en connais, on en connaît, toi un peu plus que moi dans l'intimité, mais je pense que les devs, à mon humble avis, ils sont un peu dégoûtés de se dire, ouais, on se casse le cul pour avoir un beau level design, avoir des patterns, où le gamer il va se dire, à tel frame, il va faire telle action, donc je peux exactement, esquiver, je peux réattaquer. Du coup, est-ce que exactement. c'est pas casser la créativité des développeurs? Ah mais oui, mais carrément parce que donc en discutant justement avec des devs ou des gars qui travaillent avec eux, s'ils veulent, ils peuvent créer entre guillemets un pattern genre impossible à faire ou tu vois, c'est pas une boucle où tous les 3-4 coups, il va remettre un coup d'épée, mettre un coup de pied, te lancer une magie de feu. Tu sais, ça se calcule un pattern. Mais pour en discuter avec des gars de grosses sociétés, ils me disent non mais si on veut, on peut créer un Stromo qui a un pattern genre impinable et genre il te torche en deux, tu vois, en deux coups c'est fini et puis voilà. Donc quand même dans un pattern hyper compliqué comme dans des Dark Souls ou des Bloodstone, des Ouais. Bloodborne pardon, ils mettent tu sais quand même des petites fenêtres et des ouvertures où tu peux déclencher un coup, mettre des Oui, c'est vrai, ouais. enchaînements et après t'as Bah, des mecs qui finissent ce genre de jeu en caleçon. Donc voilà. c'est vrai qu'ils arrivent. Et je sais plus le nom du gars qui a réussi à faire tous les Dark Souls en one vie, enfin en C'est one vrai, life. C'est sans se faire incroyable. toucher. C'est incroyable. Rien que de Donc traverser un couloir sans te prendre un coup, c'est incroyable, je trouve. bah, c'est respectable. Donc est-ce que c'est casser aussi la magie et le travail du dev? Pour ma part je dis oui. Hmm. Parce que eux ils mettent un certain niveau de difficulté où ils se disent bon ok il y a des mecs qui vont le torcher en 2 heures, il y a des mecs qui vont mettre plutôt 20 heures, Mhm. donc on peut mettre un niveau de difficulté. Mais pour eux tu vois une moyenne c'est d'avoir un peu de résistance, un peu de recherche, un peu de calcul sur comment tuer un boss ou tu te dis bon en normal tu l'affrontes de face il a un bouclier. Bon t'en as marre, il faut que tu tournes autour, dans le dos. Tu mets en Hmm. facile, il n'y a plus de bouclier donc tu vas de face, tu le tues. Donc c'est peut-être pas l'idée principale des devs, Ouais, ça casse mais l'expérience, quoi. après je pense que c'est pour aussi ouvrir entre guillemets Au comment grand on appelle ça? public, un petit peu. Au grand public. Parce que quand Ah, tu prends Returnal sur PS5, ah oui, il est hardcore, hein, quand même, je trouve. il y a eu une blague où les gens étaient en mode rage quit, ouais, mais des points de sauvegarde, faut jouer Ah oui, 2 heures avant de sauvegarder, tout oui, je ça. me souviens, je Et, me souviens. les mecs, ils ont dit, ouais, ok, d'accord. Ils ont fait une mise à jour, ils ont rendu le jeu encore plus dur. Donc c'est parfait. Donc après, c'est juste. J'adore ce troll de développeur en disant on n'est pas content, bah vous allez encore plus rage quit, quoi. Non, mais c'est trop bien parce que ça veut dire que, ok, genre tu respectes pas ce que je fais et l'expérience que je veux te proposer, Hmm. et toi, tu veux un jeu plus facile. Donc les gars, ils ont juste assumé ce qu'ils ont fait, ils assument entre guillemets la catégorie de jeu dans laquelle ils sont. Hmm. Ils ont dit, bah, si tu rage quitte que tu peux sauvegarder que toutes les heures, bah, on va te faire une sauvegarde toutes les 2 heures, tu vois. Et les Ouais, ennemis seront plus durs ou quoi. Donc, tu vois, ce troll qui contre le rage quit, tu vois. c'est Donc vrai. après, moi je suis partisan pour ne pas pouvoir entre guillemets modifier la difficulté pendant le jeu. Mhm. C'est-à-dire, je mets en normal, j'essaie de le finir en normal. Après, si j'arrive vraiment pas, que c'est pas mon style de jeu, que c'est pas fait pour moi, ou que c'est vraiment très difficile, Hmm. parce que c'est un type de jeu que je connais pas ou que j'appréhende un peu, tu vois. Donc peut-être que je changerai, mais alors dès le début. Mais pour te donner un exemple, c'est Elden Ring. Elden Ring, j'ai Ouais. hâte de le faire, mais en même temps, j'ai peur de le faire, de me faire rouster toutes les 5 secondes, tu vois. Oui, je crois Donc je qu'on sais a qu'il va y les deux avoir, la même peur, hein. tu vois, il va y avoir. Alors, je connais certaines personnes qui n'ont pas un très très gros niveau de jeu dans ce type de jeu et qui l'ont fini, donc ça me rassure. Parce Mhm. que Elden Ring, en fait, C'est très c'est un peu punitif, quoi. c'est punitif, mais en même temps, c'est une IA qui est bien réglée parce que le jeu avance en même temps que toi. Exactement, C'est-à-dire ouais. que si tu galères trop, le jeu il va s'adapter un petit peu, il va se niveler, tu vois. Et Donc, surtout, ce qui est vachement bien dans le parcours du jeu, c'est que si tu sors un petit peu de la zone que tu dois traverser de base par rapport au scénario, par rapport à ton exploration, tu vas tomber sur un gros ennemi qui est ouais, 10 fois plus fort que toi. Un peu comme dans Breath of the Wild, parce que j'en avais discuté un petit peu avec ma sœur avant de faire le débat. Elle me disait, dans un Breath of the Wild, t'as tout qui est open, mais par exemple, quand tu tombes sur un Linel, t'es pas préparé, t'as pas de stuff, non, t'as pas beaucoup de t'es cœur, tu te t'es fais pas prêt. poutrer.
Eh oui, Elden Ring, premier ennemi que tu vois un dragon, tu te dis, ouais, trop bien, je vais aller voir un peu ce qu'il donne, tu vois. Ah bah oui, coucou, au Euh, revoir. Le dragon, il te dit, tu vas vite te retourner au nid et tu vas reprendre du début, tu vois. Donc tu peux partir dans une espèce de semi-exploration où t'es niveau 2, 3, tu vois, tu vas avoir un ennemi niveau 50 juste pour jauger, pour voir si le jeu est vraiment très dur ou Hmm. si au bout de 2 heures tu lui as enlevé 2 mm de vie, tu te dis bon, je vais peut-être revenir plus tard. Ou Ouais, il te met un coup, carrément. c'est fini, tu te dis bon, c'était peut-être pas la Moi, bonne direction, je vais rester dans mon chemin. moi, je me Et souviens dans- du... J'avais commencé un Final Fantasy 3 sur DS, une réédition du coup. Et je connaissais pas du tout Final Fantasy, je commençais par le 3. Ok. Je fais aller peut-être 2 heures de jeu et ensuite je tombe sur la montagne, je gravis la montagne et ensuite il y a un énorme dragon et je me suis dit que bah en fait c'était l'étape suivante quoi. Et le truc il avait 99 vies, je sais pas combien. Et en un coup j'étais explosé, j'étais là, je dis mais je comprends pas du coup qu'est-ce que je dois faire. Et en fait c'est vraiment le truc où disant bah c'est comme dans Breath of the Wild parce que tout le monde va, va, Voilà, bref. va être lié. Tu peux aller au boss, mais est-ce que tu es capable de le battre? Non. Bon. Donc, bah, il y en a certains, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, mais en vrai, un joueur lambda ou un peu expérimenté comme toi ou moi, il va se dire, ouais, bon, bah vas-y, on va traverser un petit peu les environs, on va se stuffer un petit peu, on va faire Exactement. deux, trois méchants avant, et puis ensuite on va aller faire un petit coucou au gros boss, quoi. Non, mais c'est ça, donc après voilà, c'est tout dépend aussi, tu vois, le type de jeu, c'est vrai que aujourd'hui on met des vies infinies, tu prends un Tomb Raider, un Uncharted de quoi, tu peux tomber 3 millions de fois, tu peux même entre guillemets tester pour voir s'il n'y a pas un passage là au cas où s'il y a un coffre ou Ouais, quoi, parce que tu sais que tu meurs jamais. Mais exactement. si on revient encore à l'époque où quand tu joues à Megaman sur NES, entre le jeu qui est ultra dur, le clipping, le nombre Hmm. de vies, et là où t'as pas trop de continu, ou alors il faut marquer des continus, les sauvegardes, faut les marquer à la main, Ouais. parce qu'il n'y avait pas de pile de sauvegarde. Là tu t'hésites, tu vois, tu te dis il y a un trou, mais est-ce qu'il y a un passage? Tu te dis bah finalement je vais pas le tenter, tu vois. Hmm. Oui, Donc maintenant, il y a moins d'exploration à l'époque parce que bah, faut que tu recommences au début du jeu. Mais par exemple, avec l'émulation, avec toutes les technologies qu'on peut avoir maintenant, même sur les dernières consoles, on peut réutiliser les anciens jeux sur les nouvelles consoles officiellement. On peut sauvegarder à tout moment. oui, c'est Mais ça. est-ce que, comme ça casse pas un petit peu l'ambiance du jeu ça... Ouais, Parce que, en vrai, tu prends, je sais pas, un Mario, tu prends un Radiant Silvergun, tu peux sauvegarder à tout moment. Bon, est-ce que ça va... même certains émulateurs ou certaines versions de jeux actuels qui sont refaites, tu peux retourner en arrière en appuyant sur un bouton c'est vrai. Tu pour peux des rembobiner shoot'em up. la machine, c'est vrai. Exactement. Et du coup, est-ce C'est que vrai. tu te dis, c'est dans la vision du développeur et tu te dis, ça permet une nouvelle expérience, ou est-ce que c'est une frustration parce que on n'apprend pas en fait le jeu, on savoure pas le jeu, on l'appréhende pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, alors, si c'est une première expérience, entre guillemets, tu vois, le père de famille, 40-45 ans, il va faire tester un Mario ou je ne sais quoi à son fils, tu vois, qui a 8-10 ans. Hmm. Tu vois, tu le mets dans une première version avec une vraie manette NES entre les mains, tu vois, pour qu'il apprenne qu'il y avait une croix, il y avait que deux boutons, tu vois. Mhm. Et après, nous, à nos âges, quand on a fait déjà ces jeux une fois, 10 fois, 100 fois, que Ouais. tu te remets sur, toi, tu te mets sur, comment on appelle ça, les virtual consoles de chez Nintendo, par exemple, Mhm. où tu peux faire une sauvegarde flash, ce qu'on appelle, c'est-à-dire même en sautant, tu peux sauvegarder Oui, c'est juste vrai, tu juste en sauvegardes à train tout de moment, quoi. à tout moment. Et après, avec les touches L et R, tu fais ce qu'on appelle un rewind. Donc, tu es en train de mourir ou tomber dans un trou, et donc ça rembobine entre guillemets la lecture du jeu. Mm. Et parce que tu prenais une boule de feu en pleine tête, donc là, tu as le temps de l'esquiver. Donc, peut-être pour les anciens, ça amène une autre dimension où tu peux tester des choses. Ou moi, revécu cette expérience avec Shinobi sur Master System. Ouais, En fait, j'ai essayé de le faire one shot, d'accord. mais avec la fonction Rewind, ouais, du coup. rewind, donc pas avec la sauvegarde flash, juste avec le rewind, tu vois. Mhm. Je me dis, ok, je sais qu'il y a 2 ou 3 boss qui vont être difficiles, donc avec le rewind, je peux me permettre de tester d'autres attaques, d'autres patterns, et si j'arrive pas, bah, je reviens en arrière, tu vois, c'est pas très grave. Mhm. Donc sur ça, pour une première expérience, je mettrai le jeu original si possible. Et après, plus pour le découvrir ou le redécouvrir et tenter d'autres choses ou
À l'époque, on se disait, ouais, mais là, j'y suis pas allé, mais est-ce que là, c'était un vrai trou, c'était un passage secret. Et vu les possibilités qu'on met maintenant dans les sauvegardes et dans les jeux, comme le rewind, la sauvegarde flash, donc ça se tente, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça perd un peu de son charme si on met ça entre les mains, tu vois, d'une Des personne nouveaux qui joueurs, fait. ouais. Ouais, donc voilà, donc moi je suis partant pour mettre, tu vois, un enfant de 8-10 ans aujourd'hui, je lui donnerais facilement un Mario Bros sur NES ou un Super Mario World, un Super Mario Bros 2, tu vois. Mm. Mais avec la console et la vraie manette pour qu'il voit un petit peu à quoi on jouait nous. Et de se dire, ah ouais, c'était difficile, tu vois. Et de pas après retourner sur un jeu où tu finis ça en 3 heures, ultra facile, tu meurs jamais. Ouais, parce que du coup, t'as pas l'expérience globale du jeu, quoi. C'est... Voilà, je pense pas qu'on devienne entre guillemets des feignants, mais on nous facilite Non, beaucoup la chose. non, mais Donc, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu l'effet Netflix ou l'effet TikTok. C'est-à-dire qu'on veut pas être frustré ou on veut pas entendre la musique de Game Over. Comment on a été traumatisé par les musiques oui, de Game Over, les petits jingles de merde, là, tu vois? bah, c'est sur quel jeu où j'ai pris des roustes? Moi, c'était sur Mario Sunshine, j'en pouvais plus, la petite musique, là. Ah, Bien ok. déprimante, en plus. C'était terrifiant, quoi. Je sais plus quel jeu, j'ai eu des centaines de fois. Ah oui, après c'est un type de jeu particulier, c'est un roguelike, tu vois, je joue à Dead Cells. Mhm. Dead Cells, tu vois, c'est Ah oui, il mais faut que Dead tu Cells, meurs, c'est... il faut mourir Pour que comprendre. pour stuffer, pour aller plus loin, tu meurs encore, tu te stuffes encore plus, tu vas plus loin. Mm. Mais c'est un die and retry, tu vois, tu le sais. Tu sais que tu es obligé de mourir pour Ouais, aller plus t'as loin. signé pour, quoi. Voilà, mais par contre, quand je joue à Uncharted où je me dis, ouais, écoute, si je perds au dernier boss, c'est pas grave parce que je reviens full life, full munitions. Voilà, si le Exact, tir dans le bras ça a pas marché, je tire dans la tête, en 2 coups il est mort. c'est ça. Donc, moi je me rappelle le dernier boss de Resident Evil 5 avec mon frère, c'était Wesker, on l'a fini au couteau, tu vois. Meilleure Tu arme vois, du jeu, d'ailleurs, hein, dans le cadre du moins. Bah oui, nous dans le 5 on l'avait pris en sandwich, et tu vois, une IA teubée, et mon frère dans le dos, coup de couteau, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Ouais, ça c'est un problème voilà. de développement, je suis désolé, mais là, Ouais, puis à ce point-là... tu peux pas trop faire de jeux trop réalistes non plus, tu vois, parce que logiquement, quand tu prends une balle bien placée, tu meurs, tu prends un coup de couteau à la Bien sûr. gorge, tu meurs, enfin. Puis ça serait trop frustrant, quoi. Bon, en même Ouais, temps, dans certains cas, oui. t'as des jeux qui s'appellent Megaman, tu prends une balle, t'es mort, quoi. Donc, Ah, tu vois, ou Metal Slug, hein. Metal Slug, Radiant Silvergun, enfin, dans toute catégorie de jeux, t'as souvent un ou deux jeux, tu vois, Mm. qui Mais, démontent, tu vois, donc. et du coup, là, je repense à Metal Slug, donc le côté arcade. Est-ce que tu apprécies les jeux d'arcade? Donc c'est très... Enfin, c'est pas très long, hein, en vrai, c'est... Allez, 20 minutes, 30 minutes maximum quand t'as full fee. Mais le crédit infini. Pour toi, Alors, est-ce que tu prends le même plaisir ou alors est-ce que tu vas te dire ouais, c'est sympa, c'est sympa. bah, On a fini à l'époque, Metal Slug, à bon. l'époque, à l'époque, quand c'était encore en francs où tu mettais 10 francs, t'avais 3 crédits. Et que à l'époque, les bornes d'arcade, en fait, il y avait une molette qui te permettait de régler la difficulté. Ouais, Donc exactement, oui, c'est vrai. quand tu arrives devant Ghost and Goblins ou Super Ghouls and Ghosts et que le mec il a mis pour la rentabilité la difficulté max Mm. et que tu es là, tu mets 10 francs, 20 francs, 50 francs, tu te dis bon, je suis qu'au 3ème niveau, donc tu vois, ou je casse la machine ou je rentre chez moi parce que le jeu de base était dur, le mec a mis la Exactement. difficulté au max et ça coûtait cher. Ouais. Donc est-ce que aujourd'hui j'ai refait Super Ghouls and Ghosts ou Ghost and Goblins en émule? Oui. Avec les vies infinies, oui. Et avec un cheat code de pas me faire toucher, oui. Donc voilà, je l'ai fini, c'était bien, j'étais content. Enfin, Mais t'as pu voir la fin. mais Ouais. c'était pas un challenge gratifiant où tu te dis, oh mec, j'en ai sué, Ouais. genre le dernier boss. Parce qu'en plus, c'est à l'époque, quand tu sautais, c'était. Tu sautais, tu pouvais pas sauter dans une autre direction ou bouger en l'air pendant ton saut. Exactement, oui, c'était Et une seule direction et voilà, t'arrivais sur le méjean si t'étais mal le tombé, quoi. codage, le codage était fait comme ça, t'avais pas une pression qui faisait un petit ou un grand saut où tu sautais, ça faisait 8 cm et demi ton saut, C'est ça. et t'atterrissais là où t'atterrissais, et c'était le codage. Donc voilà, je pense qu'à l'époque on était peut-être, tu vois, plus... On avait une méthode d'approche du jeu où, tu vois, on devait plus Apprendre. calculer, apprendre des choses, ou Ouais. tu vois, être un petit peu plus sérieux dans sa manière de faire le jeu, tu vois. Moi, c'est vrai Donc que changer. j'aime bien avoir des jeux
où c'est tout le temps le même pattern, c'est-à-dire à telle minute tu vas avoir tel ennemi, à tel moment tu vas avoir telle action que tu vas devoir esquiver une arme ou un truc dans le genre, tu vois. Ça j'aime bien, mais j'avoue que dans les jeux 3D, Ouais, c'est un peu plus, comment dire, un peu plus, pas chiant, mais enfin, est-ce qu'on a vraiment tous le temps d'appréhender les patterns et d'être, on va je sais dire, pas. ouais, tu vois. Mais ça me fonctionne en fonction de la vie. Et moi, à 15-16 ans, je faisais FF7 en Jap, j'ai passé 3 nuits blanches. Ouais, avec mon pote, on a battu Emerald, 120 heures de jeu. Donc oui, on avait le temps, tu vois. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu me dis, est-ce que tu as le temps Tu vois, là, j'ai demandé de faire une Mm, review sur FF7 Rebirth. ouais. euh, et à côté, je fais des très petits jeux. Mm, Que ça soit en test pour le média ou en off pour moi, je fais des très petits jeux parce que si Final Fantasy Rebirth arrive en test, tu vois, je peux ah pas jouer bah, 10 heures. Je peux pas jouer 10 heures et faire un test. 10 heures, t'as fait 2% du jeu, tu vois. oui, c'est ça. T'as T'as fait le fait juste prologue. t'as fait le prologue et t'as Ouais. joué 10 heures, et t'es niveau 3, tu te dis, ok, le jeu il en fait 100, tu vois, au Mm, minimum. Donc, est-ce que j'ai le temps? Oui et non, il faut arriver à se dégager du temps. Après, t'as aussi le boulot, t'as la vie privée, t'as les aléas de la vie, tu sors, t'es fatigué, ou quand t'as quinze ouais. seize ans, je veux dire, t'as un peu le temps devant toi, tu vois. Ouais, t'as plus que ça à faire, quoi. Enfin, Donc, t'as que ça, entre guillemets. c'est vrai qu'on se retrouve dans une espèce de morceau de vie où, quand t'es jeune, après, bon, tout dépend. Si c'est sûr que c'est un jeune prodige de je ne sais quoi où tu dois jouer 8 heures, 8 heures par jour au tennis, mais un jeune classique dans la vie de tous Mm, les jours à 15-16 ans, il a pas un ouais. planning qui déborde, quoi. Donc, il a le temps de s'investir, tu vois, et de jouer. Mm, Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué où il faut que tu joues 1 heure ou deux, ou quand tu peux un peu le week-end. Donc, plus quand tu es dans la vie active, 40-45 ans, où as vraiment ta vie est assez remplie avec ses points positifs, ses points négatifs, mm, et tous les problèmes que ça engendre, mhm. bah, tu joues à des jeux qui durent 10-15 heures, tu vois, quand C'est tu peux les ça. finir. Moi j'aime bien les jeux. Ah, oh, y a Chamallow qui vient de me défoncer. Bref. Attaque du chat, Attaque du chat, le truc. c'est quel niveau ça? Un niveau plutôt facile, Oula, moyen ou... c'est. Là j'aurais pu faire un QTE là, mais je l'ai loupé. Donc voilà, donc c'est ça aussi. Je pense qu'on fait des jeux aussi en fonction du temps qu'on a de disponible Exact, ouais. et du temps qu'on a dans la vie. Parce que moi, tu me dis, on fait un rewind, je me remets à 15 ans, mais je pense que je joue 30 heures par jour, tu vois. Voilà, parce que j'ai tout le temps en fait. Ou en même temps, tu serais frustré parce que tu aurais déjà terminé le jeu. Alors qu'au final, Ouais, là, tu as la frustration, mais tu as la satisfaction quand même d'avancer dans, on va dire, un demi-mètre dans le niveau d'après. Et tu dis, putain, je l'ai fait, je suis mort, mais je l'ai fait, j'ai vu le pixel qui restait à droite, là. moi je suis plus partisan où quand le jeu me plaît et que tu sens que tu arrives à la fin, en Ouais. fait, j'y joue moins pour pas le finir, tu vois. Ah, mais j'ai trop ce Euh, truc-là aussi. le Il y a dernier plein de c'était jeux. Pop. Pop, il m'a fait ça. Pop, Prince of Persia m'a fait ça. Ouais. Tu sais, j'étais là avec Seb et tu vois, et ma compagne, et tu vois, on l'a fait à deux, tu vois, donc Hmm. on était sur la télé et tout, et je sentais que, tu vois, petit à petit, t'arrives à la fin, tu sens que l'histoire, elle se dénoue et tout. Ouais. Tu te dis, ouais, mais j'ai pas envie de le finir en fait. C'est ça, t'as envie de Ben, rester dans l'univers, t'as envie ouais, de donc rester à trouver les petits artefacts, les petites amulettes, les machins, les bidules. C'est vrai. 94%. Mais j'aime bien Ah, moi, je dis, quand, tu sais, nous on est impliqués dans le jeu et on passe un bon moment dans le jeu, tu vois. C'est ça qui est cool, c'est que... c'est pas tout le temps le cas, mais Non, quand ça se passe comme ça, c'est bien. ouais. Donc, parce qu'il y a des jeux où, des Hâte, fois, c'est pas que la difficulté du jeu, parce que le jeu peut être ou très facile, ou très dur, ou peut être, tu vois, parfait visuellement, ou parfait scénaristiquement, hmm, mais soit t'accroches pas, soit il y a un truc qui coince, ou moi il y a des jeux que j'ai adoré quand je suis allé dans des salons que j'ai découvert le jeu. mhm, Je l'ai mis dans ma console, je me dis ok, je mets mode normal et 2-3 premières heures c'est cool. Et puis d'un coup il arrive des trucs de scénario, des trucs de gameplay qui ne marchent plus du tout avec le jeu ou hmm. qui fait que je pète un câble. Alors que le jeu, tu vois, manette en main se passait bien, j'avançais bien, c'était cool. Mais là c'était plus de l'ordre de la difficulté, tu vois. Mais c'était complètement des éléments extérieurs qui venaient perturber mon expérience. Mais après sur le sujet de la difficulté, moi je suis plutôt du style à... Je laisse la console décider pour moi, qui est très souvent le mode normal. Hmm. Je change très rarement, parce que comme je te dis, c'est que
je joue à pas mal de styles de jeux différents. Mon expérience fait que aussi je sais à quoi je vais jouer. Et j'affronterai pas, exemple, un Demon Souls, un Dark Souls en difficulté extrême, tu vois. Ah non, Je sais bah pas non, parce que... si on pouvait changer la difficulté, mais Ouais, et puis ça je- serait un peu frustrant pour un joueur ouais, qui c'est découvre le jeu, quoi. Ça serait un peu... oui, alors que moi je veux prendre juste du plaisir quand je joue, tu vois. J'ai pas envie de m'énerver ou tu vois de faire du rage kit. Genre on avait fait Forspoken, tu vois, Ouais. ou qui était pas terrible, tu vois, assez linéaire dans sa difficulté, c'était pas ni trop dur ni trop facile. Et à un moment donné, je dis bon tiens, je vais faire les challenges du jeu. Il y avait des chats à récupérer et puis je ne sais quel autre collectible à faire. Mhm. Et il y a un moment où je suis passé dans une colline, il y avait des éclairs, du brouillard, du vent, et tu devais marcher sur des espaces de montagne qui faisaient 2 cm. D'accord. Donc, Déjà, ça donne envie. déjà, ça te met le contexte, tu vois. Tu te dis, Ouais. bon, tu vois rien, tu sautes, tu es emporté par le vent, le perso, il est contre la montagne, il y a du clipping toutes les 2 secondes. Ouais, horrible. Et là, pour la première fois de ma vie, Sève m'a vu, rage quit. Ouais. Au bout du 3/4 d'heure, 1 heure, je me suis dit, j'ai fait 30 heures sur le jeu, tout s'est bien passé, la difficulté était correcte. Mhm. Mais là, à ce moment-là, précis, au moment M à l'instant T, non. Ouais, Donc, t'en ok, avais marre, quoi. j'ai quitté le jeu, j'ai fait option, supprimer, ciao, bisous. Oh, c'était fini. Ah non, tout se passait bien jusqu'au moment où. Ouais, au Donc, moment où tu te dis, tu mets toute ta volonté, et en fait, le jeu te dit, non. ça Ça marche met un pas. gros Donc, stop. Et, alors que le jeu, et surtout qu'il n'y a pas c'est bien fait. d'amélioration, tu vois, tu Non, t'essayes de comprendre le truc. Tu essayes de te dire, je peux y arriver. Et en fait, non. C'est ça qui est mais non, c'est le que plus frustrant, quoi. voilà, il y a il y a eu la frustration, il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait que ça s'est mal goupillé, alors que la Mm, difficulté était la même que pendant tout le jeu, tu vois, mm, où j'ai pas eu de problème particulier, où le dernier boss ça a duré 5 secondes, enfin c'était pas oufissime, tu vois. mm, mm, mm. Donc, ou alors au contraire, tu vois, ou alors c'était quel jeu? Je sais plus, j'ai eu la possibilité de le tester, je sais plus, c'est un pote qui a fait le test pour moi. Et en fait, c'était soi-disant un des jeux les plus difficiles à faire en mode Sekiro. Je sais plus Ouais. comment il s'appelle le jeu. Et en Nioh fait, c'était juste. Non, c'était pas Nioh. Nioh, Je sais plus. Sekiro. En fait, c'était juste le premier boss qui était très dur. Mhm. Bloodborne, non, En fait, peut-être? non. Non. En fait, tu tues le premier boss et après tu roules sur le jeu. Ah ouais, super. Voilà. Donc c'était parfait. Donc ils avaient mis tellement une difficulté extrême sur le premier boss. Où une fois que tu avais compris Ouais, comment le tuer, avais le pattern pour la suite, quoi. voilà. Tu le butes et après tu roules sur le jeu parce que tous les autres boss étaient d'une difficulté normale, tu vois. Mais lui, il était en mode extrême, tu vois. Mhm. Donc, après, je comprends les gens qui changent la difficulté parce qu'ils aimeraient avancer, ils aimeraient profiter et finir le jeu. Moi, je suis Parce que, dans ce cas-là, moi. Moi, je suis dans ce qu'après, cas-là où en fait, là, pour l'instant, je savoure les jeux vidéo comme une bonne série. C'est-à-dire que le côté try and retry, die and retry, pardon, ça m'intéresse, mais que pour les jeux qui en valent la peine. Où j'ai envie de m'impliquer en mode, ouais, on l'a fait, on a passé le bon niveau et tout, c'est trop bien. Mais pour des, pour des RPG ou pour des... même le Prince of Persia, j'avoue qu'à un moment, j'ai été bloqué sur un boss et en fait, ça m'a cassé l'expérience du jeu. C'est-à-dire que je me ok. suis dit, mince, pourtant j'ai l'air de... Enfin, pourtant j'ai l'air de comprendre un petit peu les patterns du truc, mais je n'y Mhm. arrive pas, j'arrive pas à esquiver au bon moment et tout. Et, là, je me suis remémoré comme quoi on pouvait changer la difficulté pour Ok. cette partie-là. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est lâche de faire ce genre de truc pour avoir l'histoire et continuer l'aventure? Ou alors, je me dis, non, le boss est trop dur pour moi, je vais laisser le jeu, tant pis. Et du coup, Est-ce que tu t'en es voulu d'avoir pas changé la vraiment. difficulté? Pas vraiment. Sur le moment, j'étais là, je dis, ouais, bon, j'ai aucun mérite. Ouais, parce que pour ta propre estime, tu te dis, Mais est-ce ouais, que moi, en tant que joueur, depuis tant d'années où je finis des jeux, est-ce que, genre, ouais, mais ça craint pour moi de me dire, je vais baisser la difficulté, tu vois? ouais, mais j'ai eu ce remords, hein. Quand j'ai battu le boss, je me suis dit, ah, est-ce que ça en valait la peine et tout. Après, je me suis dit, bon, bah, au moins maintenant, je peux continuer le jeu parce que j'ai fait 2 jours sur le boss. Enfin, Ah ouais. non, je surévalue. Mais au moins 2 bonnes soirées
en mode, bah merde, je suis vraiment nul ou quoi? Et puis je l'avais mis en mode portable, en mode avec le game, Télé. le pad pro. Je me suis dit, non, Ok. c'est pas la manette, du coup, c'est vraiment le joueur qui est nul. Et je me dis, bon, est-ce que je me bute et je me frustre? Ou alors, bon, on oublie le boss, on profite des images, de l'animation, du scénar, et vas-y, on continue l'aventure, parce que sinon, je vais être frustré, je vais pas continuer le jeu, ça va me saouler. Et, Ah non, c'est ça aussi un peu le problème, tu vois, c'est le jeu peut bien se passer pendant X nombre d'heures, ouais, et d'un c'est coup ça. t'arrives à un boss, bah tu comprends pas. Bah, c'est Tu te comme, dis, pourquoi je me fais rouster quoi en fait. c'est comme un moment, j'étais bloqué dans le jeu, dans Pop, et en fait, je pouvais pas retourner en arrière. Parce qu'en fait, il n'y a pas le double saut à ce moment du jeu. Et du coup, je Ok. suis là, je dis, ah oui, mais en fait, je suis vraiment obligé de faire le boss là. Donc, du coup, j'étais là, je dis, allez, concentre-toi, Guillaume. T'as 2 potions dans dans ta poche. Tu les utilises à bon escient, tu vois. Et j'étais là, je dis, ta 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 ta. Et quand je l'ai niqué, j'étais là, je dis, putain, satisfaisant, tu vois. C'est en mode, je l'ai fait. Alors, du coup, t'as sauvegardé direct, hein, parce que je voulais pas, tu sais, qu'il y a un bug ou. Tu vois, en mode, merde, y'a plus de batterie et tout. Ah bien Bon, sûr, bref. normal. Mais, Après t'as aussi deux façons de jouer où des fois on y arrive mieux en version portable ou des fois on y arrive mieux en version dock sur ouais, l'écran. je suis d'accord. Des fois on y arrive mieux avec une vraie manette ou des fois on y arrive mieux avec les Joy-Con ou Mm. euh, alors après exemple moi j'ai fait Astral Chain sur Switch. Mhm. Je l'ai fait quasiment à 90% sur en mode nomade. Ouais. Et après quand je l'ai mis un peu sur la télé, tu vois en fait j'ai découvert d'autres choses avec une d'autres phases de gameplay où je me suis dit ben merde tu vois c'est sur la console dans mes mains à 30 cm de moi tu vois il me manquait des choses en fait D'accord. et j'aurais peut-être mieux appréhendé les choses si je l'avais joué sur écran ou voilà c'est je Ah, me suis ouais, dit d'accord. je me suis dit il y a quelques phases où j'ai pas trouvé ça très maniable en Mhm. version console portable tu vois où tu vois je trouvais ça lourd encombrant en Mhm. plus de la difficulté qu'il y avait dans le jeu tu vois D'accord. je me dis je suis pas dans les meilleures conditions pour entre guillemets passer cette phase. D'accord. Et donc, quand je l'ai mis sur la télé, je me suis dit, ah non, mais c'est plus facile, tu vois, l'écran est plus grand, j'ai plus d'espace autour du boss, il y a une meilleure économie parce que j'ai une vraie manette. Hmm. Donc, il y a peut-être Ah, ça ça, aussi, c'est tu vois. sûr. Donc, Ouais. Les Joy-Con, c'est bien, mais j'avoue, des fois, le côté très. Euh, comment dire, on-off des boutons, ça me dérange un petit peu. on Tu pourrait sais, il faire, manque le côté caoutchouteux, tu vois, de la oh, on sensation. pourrait faire 4, on pourrait faire 4 heures sur des points négatifs de la Ah, je Switch. te jure. Euh, Non, quand c'est- même c'est- pas. Quand si un même. jour tu veux m'inviter pour faire une soirée points négatifs sur On la fera Switch, ça je pour suis la là. Switch 2 si tu veux. Ah non, ouais, pour tout, la 1, la V1, la V2, tout ce que tu veux, la OLED, pas la OLED. Moi, je te donne des millions de points négatifs. Hein, donc, je vais me faire plein de copains, mais c'est pas grave, tu vois. Je peux en citer, mais des centaines, quoi. Et du Mais, coup, je voulais finir sur un jeu que j'ai pas mal aimé à l'époque, c'est Another Code. Donc c'est un jeu point and ok, click avec une fille qui recherche enfin, son père et après on la voit évoluer dans l'épisode 2. C'est une ok, compilation qui était sortie au départ sur DS et Wii. Et là on a donc la recollection des deux sur Switch avec des meilleurs d'accord. graphismes. Moi après j'avoue que comparé, moi j'ai fait les 2 premiers épisodes sur DS et Wii. Euh, À l'ancienne. Ça a été un petit peu modifié sur sur certains aspects. C'est-à-dire il y a moins de puzzles par rapport à la version DS notamment. Et il y a, on va dire, l'aventure qui est euh, très réduite. C'est-à-dire Ok, il y a des phases de gameplay qui n'y sont pas, ou alors ça a été transformé et tout. Et il y a une option dans ce jeu ouais, où en gros tu peux mettre le côté enfin pas didacticien, je sais plus comment il l'appelle, mais le côté dirigé. Donc en gros tu as ton personnage en 3D et autour de toi tu as un cercle avec une flèche, et en gros ça te d'accord. dit où aller et à quoi faire. À tel moment tu dois aller à tel endroit, c'est même écrit sur la map. Et je me dis, Ok. pour les joueurs qui ont déjà fait le jeu, bon, ça permet comment dire, de Ou surfer, d'aller plus vite, de ou de. surfer sur le jeu en mode, j'ai envie de le refaire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête pendant des heures Mhm. comme à l'époque. Et pour autant, les nouveaux joueurs, ils vont se dire, bah en fait, pourquoi je fais le jeu, quoi? Autant regarder un let's play, quoi.
Ouais, ouais, une espèce de mode assisté où... Tu vois, le mode très assisté comme ça, je trouve que pour un développeur, encore une fois, je trouve que c'est ultra frustrant. En mode, on crée des énigmes, on crée des moments où voilà, tu dois aller, je sais pas, fouiller dans telle armoire pour avoir un tel objet qui va te déclencher tel truc. Bah là, Ok. si on te le donne sur un plateau, en mode, bah tiens, ça c'est la pilule bleue, tu peux aller où tu veux. Et Ouais, je trouve après, que je pense c'est... que c'est en fait, c'est aussi, comment on appelle ça, tu sais, comprendre un peu les joueurs qui... exemple, imagine, tu t'es complètement novice dans ce style, Hmm. et t'as pas envie de chercher tout le temps ce qu'il faut faire. Exemple, Ah oui, là, je suis en train de faire Ultros. ouais. Donc, Ultros est un style de Metroidvania complètement déjanté, psycho... Ah, c'est psychodélire, hein. Le machin, c'est... faut pas être sujet qu'on appelle Elle est ça, épilepsie. l'épilepsie. Mais par contre, tu arrives sur le jeu, Mhm. en fait, c'est un système de boucle temporelle. En fait, tu refais 6, 7, 8 fois la même boucle temporelle pour arriver jusqu'à la fin du jeu, mais tu sais pas ce qu'il faut faire. Tu sais pas où il faut aller, tu sais pas ce qu'il faut faire, et Ah, on putain. t'indique strictement rien. Quand tu ouvres la carte, il n'y a rien qui clignote, il n'y a aucun objet, aucun point visuel. Ah oui, là, T'as ça pas, frustre t'as de pas, ouf. t'as pas l'onglet, t'as pas l'onglet quête, t'as pas l'onglet quête secondaire, t'as strictement rien. À chaque fois que tu repop, tu sais pas ce qu'il faut faire. Ah, c'est frustrant, ça. Et, et en plus, sur la map, souvent dans un Metroidvania, c'est comme disait Seb, c'est que tu sais que les niveaux qui sont bleus, c'est les niveaux de l'eau, les niveaux qui sont verts, c'est la forêt, Ouais. les niveaux qui sont orange, c'est peut-être le sable désert. Mhm. Sauf que là, le jeu Ultros, c'est psyché sur toute la map. Mhm. Et en plus, les portes qui sont bloquées ou débloquées ne sont pas représentées par des couleurs. Souvent, c'est rouge quand c'est Ouais. bloqué, ou c'est vert ou bleu quand c'est ouvert. Non, là, t'as rien. C'est-à-dire que tu es obligé de retourner physiquement, parce qu'il n'y a quasiment pas de TP dans le jeu, à part après Ah 6-7 heures ouais. de jeu. C'est un concept qui est très particulier, où les Ouais. TP, en fait, il faut que tu les relies avec une espèce de cordon ombilical d'une source d'énergie, où les compétences, il faut que tu les déloques. Une fois que tu les as déloquées, il te faut un objet pour les acquérir de façon permanente. C'est Ouah, c'est... très complexe. La TP, je Ouais. l'ai au bout de 6 heures de jeu. Et les TP, il faut, je te dis, les connecter, leur ramener de l'énergie, sinon tu peux pas te TP dans tout le jeu. Déjà, la Donc, TP dans Pop m'avait un peu gonflé. Parce que ouais, c'est pas, elles arrivent tard. c'est pas sur les arbres, tu vois. Moi, j'avais bien aimé. C'est vrai. Il y a un jeu qu'on avait joué ensemble, Seb, de ton côté. C'est pas Spirit... Il y a un truc dans Spirit Farer. Non, Spirit Ouais, Farer, Spiritfarer. Oui, c'est Spiritfarer, ça. c'est ça. Mais C'est ça. Spiritfarer, donc ça, c'est un. Sev, elle a fait ça. Ouais. Ouais, ouais, Sev, elle a fait ça, Spiritfarer, qui était plutôt pas mal. Ouais. Mais là, Ultros, tu vois, c'est que t'as rien. Du tout. Mm. Aucun indice. Donc, les devs, je pense qu'ils. Si tu découvres ce type de jeu, ou comme Another Ouais, par Code, aussi, celui-là, qu'il c'est doit y chaud. avoir- Ouais, mais tu vois, Another Code, il doit y avoir, tu vois, une histoire, il doit y avoir Bien une sûr. trame ou quoi. Ou... Bien sûr. Donc, les mecs, s'ils connaissent pas trop, s'ils ont pas envie de chercher pendant 3 jours ce qu'il faut faire, Mhm. peut-être tu vois, sur la map marqué ben, ça c'est le in pour les tout coucher, ça c'est le forgeron, ou ça c'est le Mhm. magasin, tu vois, ou un point rouge pour la quête principale, donc ça peut aider, tu vois. Mhm. Mais ça encore ça va, je peux le comprendre. Mais si tu arrives dans une pièce et puis d'un coup le perso il vient à toi, tu cliques oui oui oui, on te donne une arme, t'appuies, tu fais, en fait c'est quoi, c'est un vulgaire QTE, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça Donc je devient suis un pas trop fan, peu tu vois. frustrant, quoi. Un peu Donc d'intéressant, ouais, quoi. ouais, Mais donc bon. En gros, dans la difficulté variable, on n'est pas pour, mais moi je suis pas bon. si on est réellement bloqué et que ça nous empêche d'avancer, de savourer le jeu, pourquoi pas Oui. tenter un petit peu le... Voilà, c'est un peu Oui, croquer le cookie et de se dire, bon, allez, on y oui, va, quoi. en espérant avoir tout le reste du cookie, comme je te dis, c'est que Ah bah oui, c'est ça. j'ai eu des expériences où quand tu as le choix de la difficulté, Mm, à côté du choix, tu as un descriptif, et mm, ce descriptif te marque, attention, en très facile, vous n'avez pas la fin, en facile, mm. vous avez que 4 niveaux. Donc c'est ça, il faut jauger et juger un petit peu dans quoi tu t'aventures en le sachant dès le départ, tu vois. Que Ok. tu sois pas frustré en te disant, ah j'ai pas la fin, ah c'est parce que j'ai mis en facile, Ah et de bah refaire oui. tout le jeu en normal, tu vois. Donc, si vous connaissez le style de jeu auquel vous jouez habituellement, que vous finissez régulièrement, donc autant laisser normal, Mm. parce que vous ne serez pas surpris. Si demain tu me dis, ouais, écoute, j'ai fini 3 Mario sur NES, un sur Super NES et un sur N64, est-ce que le Mario Odyssey, je l'aborde comment? Je dis, ben, en normal, si tu as fait Bah déjà oui. 10 Mario.
Après, si largement. tu connais pas, quand tu arrives sur Mario 64, où c'est la première fois que tu joues à un jeu 3D, première fois que tu joues à un Mario, donc tu te dis, bon, pour apprivoiser un peu tout ça, je vais me mettre en facile, tu vois, pour profiter de l'expérience. Donc c'est un petit peu de savoir à quoi on joue de façon régulière, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on l'a fini ou pas, ou est-ce qu'à un certain moment je peux juste débloquer le curseur plus facile ou plus difficile. Parce que des fois il y a des jeux où tu mets en plus facile, t'as pas les succès. Ah oui, C'est c'est marqué vrai. cette option ne déverrouille pas les succès, ou tu n'as pas les armes, ou tu n'as pas. Voilà, donc il y a plein de choses qui font que justement changer la difficulté peut changer des paramètres du jeu en lui-même, quoi. Ouais, donc faut choisir son jeu et la difficulté en fonction de ce que vous Exactement. avez en tant que compétence de joueur, quoi. Exactement. Bon, Voilà. bah merci Seb pour ce petit débat. Je t'en prie, avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce premier format, hein, on peut dire comme ça, en mode discussion entre potes. Si vous de votre côté, bah, vous avez un petit avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, on a bien débattu, on devait faire une petite vidéo pas longue. Et au final, ça s'est transformé en discussion vraiment entre potes. Trop bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format. Merci Seb pour ta venue. N'hésitez pas à aller le follow sur Ma Vie de Geek et sur tous les réseaux sociaux. Instagram notamment, Twitter, X, peut-être. Non, X. Et peut-être d'autres. Et sur le site. Voilà, sur le site surtout. mavidegeek.com. Voilà. Et puis sur ce, bah, nous, mavidegeek.com, voilà. on se dit à bientôt sur la chaîne et les autres réseaux. Des bisous tout le monde. Ciao, bye bye.